Bonjour, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple du Mali. Soyez salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Soyez abondamment salués. Je vous demande de faire le maximum de partage. Nous avons deux sujets d'actualité. Nous avons le coup d'État du Burkina Faso et aussi les 46 mercenaires qui sont sur la voie d'être libérés par le colonel Assimi Goïta lui-même. Donc, chers camarades, connectez-vous très rapidement et puis partagez la vidéo. On va ici faire le point de la situation. Voilà. Connectez-vous très rapidement et puis on va parler, chers camarades. Connectez-vous très rapidement. Atteignez vite fait 1000 personnes et puis on va parler très rapidement. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va avancer. Faites le maximum de partage. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Nous allons avancer très rapidement. Voilà. Ok, faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. À tous ceux qui m'ont écouté et qui sont restés, tous ceux qui sont restés avec moi dans ma ligne et dans ma vision vis-à-vis de Damiba, qui sont restés dans un soutien indéfectible, inconditionnel et je dirais franc à Damiba, je vous dis merci. Damiba, il dit mon salut, je vous dis merci. Et je vous demande de m'écouter, vous qui m'avez écouté, de continuer à m'écouter. Il y a beaucoup d'entre vous, Burkinabés, qui m'ont écrit. Il y a près de 50 personnes qui m'ont écrit hier et qui voulaient intégrer le groupe WhatsApp que j'allais mettre en place. Je vous dis merci et je vous dis bravo. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Si je dis que je ne suis pas peiné, je mens. Je le dis très sincèrement. Si je vous dis que je ne suis pas peiné, je mens. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que je suis peiné. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous demande de m'écouter. Et je vais le dire à la fin de la vidéo. Est-ce que la voie qu'on va entamer, vous et moi. Voilà. La voie qu'on va entamer, vous et moi. Je demande de partager la vidéo, s'il te plaît, dans le groupe Telegram. La voie que nous allons aborder, vous et moi, je vais vous tracer le sillon. Voilà. Donc, déjà, je vais vous montrer ici quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Là, c'est Damiba. Et puis, là, c'est le 25 septembre. Là, c'est le 25 septembre 2022. Écoutez-moi très bien, c'est le 25 septembre 2022. Là, c'est Damiba et puis Sergei Lavrov aux Nations Unies. Comprenez? Ça, c'est Damiba et puis Sergei Lavrov aux Nations Unies. Ils sont en train de négocier. Et j'ai appris derrière qu'ils ont signé des accords afin que, comment dirais-je, les instituteurs russes puissent venir au Burkina Faso. J'ai appris ça et c'était sûr. Et je vous montre encore des photos pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Les voici, ils sont en train de négocier. Et il y a eu des contrats qui ont été conclus. Voilà, les signatures ont été faites, tout ça. Voici la délégation russe. Et voici Damiba. Voici Damiba, il était avec sa ministre des Affaires étrangères. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer à ce niveau. Ça, c'était le 25 septembre aux Nations Unies. Donc, le 25 septembre, Damiba et puis, comment dirais-je, Damiba et puis la Russie, je dirais Sergei Lavrov, se sont vus, se sont rencontrés et ils ont parlé affaires. Ils ont parlé des instituteurs russes qui devaient partir au Burkina Faso. Voilà, ils ont parlé de ça et ils ont signé les accords. Maintenant, le 25, le 26, le 27, le 28, il y a eu l'attaque de Djibo. Les 100 et quelques camions ont été attaqués. Les camions qui partaient ravitailler les populations ont été attaqués. Maintenant, qui attaque? Qui est parrain des terroristes? Qui est chef des terroristes? Qui envoie les terroristes en Afrique? Nous savons que c'est la France. Excusez-moi. Toutes les sources nous le disent. Les voix se sont levées. Choguel Maïga l'a dit. Bachar al-Assad l'a dit. C'est la France qui est parrain des terroristes. Maintenant, la France
qui est chef, on va dire, qui est le pays qui est parrain des terroristes, envoie les terroristes pour aller attaquer un convoi de Damiba qu'il a envoyé pour aller ravitailler une population. Il dit, merci pour les étoiles, mon frère. Qu'il a envoyé pour aller ravitailler une population. La France envoie des terroristes pour aller attaquer un convoi que Damiba envoie pour aller ravitailler des populations. Pourquoi? Parce que en représailles des accords que Damiba a signés avec comment on appelle, la Russie. En représailles des accords que Damiba a signés avec la Russie. Ils vont attaquer un convoi de Damiba pour susciter une haine au sein de la population contre Damiba. Pour amener la population burkinabé à détester Damiba. Hier, je vous ai dit qu'il y a une manifestation qui a eu lieu au Burkina Faso contre Damiba. Je vous l'ai dit à Bobo Dioulasso. La manifestation n'a pas été réprimée. Vous le savez très bien. Donc, il y a eu ça. Et donc, la France, sachant que Damiba ramène la Russie au Burkina Faso, la France qui n'aime pas la Russie d'ailleurs, qui n'aime pas la Russie, envoie les terroristes attaquer le convoi de Damiba. Ils ont tout brûlé. Le 28, le 29, il y a eu une manifestation contre Damiba, manifestation au Mali, et puis le 30, il y a eu coup d'État. Vous comprenez? Le 25, Damiba va voir la Russie. Le 26, le 27, le 28, son convoi est attaqué. Son convoi humanitaire est attaqué. Le 29, le 30, coup d'État. Je ne dis pas que c'est la France qui est derrière ou je ne veux pas dire qui est derrière. Mais ce que je veux dire ici, à ceux qui m'écoutent, c'est que nous n'avons pas eu tort de suivre Damiba. Nous n'avons pas eu tort de suivre Damiba. Nous n'avons pas eu tort de soutenir Damiba. Je le dis et je le répète encore. Nous n'avons pas eu tort de soutenir Damiba. C'est une réalité. Nous avons eu nos raisons parce que nous sommes basés sur des faits, sur des négociations qui étaient en cours, sur des armes que Damiba a achetées. Tout le monde a vu. Des drones turcs qu'il a achetés. Des hélicos serbes qu'il a achetés. Tout le monde a vu. Donc, nous avons eu raison de suivre Damiba. Maintenant, il y a eu le coup d'État. Les gens nous disent que c'est Zougrana. On ne sait pas d'accord. On ne sait pas d'abord. Mais ça peut être lui. Mais on va vous mettre, je vais vous mettre ici un reportage de VOA pour qu'on puisse être au même diapason d'informations. Comprenez? Pour qu'on puisse être au même diapason d'informations. Et puis, on va avancer, camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites, on va avancer. On est parti. Présidence et le quartier général de la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un putsch en janvier dernier au Burkina. Je vais ici allumer le Bluetooth. Voilà. On va écouter ensemble, mes chers camarades. On va écouter ensemble. Entendu tôt vendredi matin à Ouagadougou, dans le quartier abritant la présidence et le quartier général de la junte. Quartier abritant la présidence et le quartier général de la junte militaire qui a pris le pouvoir lors d'un putsch en janvier dernier. C'est ce qu'ont rapporté des témoins à l'AFP. Plusieurs axes de la capitale burkinabé étaient bloqués vendredi matin par des militaires stationnés. Retournons à Ouagadougou pour retrouver notre correspondant Lamine Traoré pour les derniers développements. Lamine, à vous. Oui, Idrissa, à Ouagadougou, vous savez, hein, c'est une situation confuse. Des tirs ont été entendus très tôt ce vendredi matin dans quelques casernes de la capitale. On ne sait pas pour l'heure quelle est la raison de ces tirs. Des responsables de l'armée ne nous parlent pas pour le moment. Les chaînes nationales, que ce soit la télévision nationale, la radio nationale, sont coupées. Et donc, pour le moment, c'est une situation confuse à Ouagadougou. Idrissa, sachez que la situation sécuritaire est très difficile au Burkina Faso. Le lundi dernier, il y a eu donc une attaque d'envergure sur un convoi. Hier, le président Damiba s'est rendu à Djibo, donc dans pratiquement la zone où l'attaque a eu lieu. Il a essayé de remonter le moral de la troupe. Mais ces derniers jours, en tout cas, c'est une situation sécuritaire difficile et des voix s'élevaient déjà, des marches étaient en vue. Donc, il y a deux. Les gens disent qu'il a été envoyé chez Barkhane, c'est faux. Il est dans son palais
il a été arrêté. Même chose que Roche Kaboré, il a été arrêté. Il a arrêté de mentir. Les gens mentent trop. Il est dans son palais. C'est ce qu'on a appris ici, des sources. Donc, ce que je dis à mes camarades qui m'ont écouté et qui m'ont suivi dans ma vision, les Dimanades, etc., et tous les camarades, les Foussé, Nizane et tout le monde, je vous demande de mettre au centre de notre combat les intérêts nationaux, les intérêts continentaux. L'intérêt du pays passe avant les hommes. Le coûte-que-coûte dans la gestion étatique n'est pas bon. Le coûte-que-coûte. Pour dire non, c'est coûte-que-coûte d'Amiba qu'on veut. C'est d'Amiba qu'on veut coûte-que-coûte. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, Damiba a été évincé. Parce que les gens, les militaires ont estimé que ils ne sont pas contents. Ou bien, il y a une main derrière, on ne sait pas. Le coûte-que-coûte dans la politique n'est pas bon. Maintenant, ceux qui sont venus, ceux qui vont venir là, si c'est Zougrana, ou bien si c'est qui, ceux qui vont venir là, on va leur laisser le temps d'observation. On va les observer. S'ils travaillent dans le sens du peuple, s'ils veulent être, comment dirais-je, ce que le peuple souhaite, s'ils veulent, comment dirais-je, aller dans le sens du peuple, ben, on les soutient. On les soutient. Mais, s'ils sont à gauche, il faut qu'on se lève contre eux. C'est ce que je tenais à dire à ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'ont suivi. Le coûte-que-coûte dans la politique n'est pas bon. Damiba est parti, il faut que c'est Damiba ou rien. C'est Damiba, il faut que Damiba revienne, ou bien il faut que Damiba vienne prendre le pouvoir, qui est ta camarade, merci pour les étoiles. Il faut que Damiba vienne prendre le pouvoir, comme Damiba est parti, nous on n'est plus dedans, nous on ne soutient plus cette transition. Non, 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 faut pas faire ça. Ne faisons pas ça. Damiba est parti, celui qui va venir là, on l'observe, s'il travaille bien pour le peuple, on le soutient. Voilà ce que je veux dire. C'est avec le cas serré que je veux dire. Damiba est parti. Si le coup d'État est consommé, parce que là, à 90%, c'est consommé. Damiba est parti. Si l'autre personne arrive et qu'il est bon, ben, on le soutient et puis on va élu, comment on appelle ça, jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas bon, s'il est envoyé par la France, ou bien il est envoyé par quelqu'un d'autre, qui ne fait pas l'affaire du peuple, on se lève contre lui. C'est ce qu'on doit prendre comme position. On est ici là, c'est pour le peuple et l'Afrique. Vous comprenez? C'est pour les peuples africains. Voilà. Mais s'il n'est pas bon, on n'aura pas du mal à l'attaquer. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? C'est ce que j'aimerais dire. C'est ce que j'aimerais dire aux camarades. Attends, je vais le bloquer. C'est ce que j'aimerais dire aux camarades qui sont avec moi et qui m'ont écouté jusque-là. Voilà. Maintenant, on apprend que Assimi Goïta est sur la voie de libérer les 46. On apprend ça de source sûre, qu'il est sur la voie de libérer les 46. C'est bon. On est ensemble, on le soutient. Il a jugé bon de les libérer, c'est bon. Voilà, c'est lui le leader. S'il a jugé bon, il a joué le moment opportun de le libérer, ça va. Comprenez? Ça va. Maintenant, si c'est un gars de la France qui a fait le coup d'État au Burkina Faso, si c'est un gars qui est issu des vassaux de la France pour faire le coup d'État du Burkina Faso, il faut considérer très tôt. Très très tôt. Parce que si c'est un gars de la France, le Mali est trop exposé. Et le panafricanisme est remis en cause. Je répète. Si c'est un gars de la France qui est derrière le coup d'État du Burkina Faso là, frère, il faut se réveiller très tôt. Parce que le Mali
sera mise en cause. C'est une réalité parce que le Mali partage plus de 1000 km de frontières avec le Burkina Faso. Donc, si c'est un gars de la France, il y aura Magne. Voilà. Donc, chers camarades, c'est avec le cœur, avec un véritable pincement de cœur que je viens vous dire ça. Parce que, quand même, je suis un leader. Je ne veux pas vous laisser, voilà, non, non, non. Je viens vous dire la position qu'on doit adopter. Voilà. Damiba est parti. Celui qui va venir, si il est bon, on le soutient. Il n'est pas question de, voilà, de l'attaquer ou de le détester parce qu'il a évincé Damiba. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On va avec lui, on regarde sa position. Est-ce qu'il travaille bien pour le peuple? On le suit. Est-ce qu'il ne travaille pas bien pour le peuple? On le met de côté. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je sais que c'est difficile pour certains d'accepter ça. C'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'admettre ça. Mais c'est la voie à emprunter vu la situation actuelle. Vous comprenez? C'est la voie à adopter vu la situation actuelle. On ne peut rien. On ne peut rien d'autre. Vous comprenez? On ne peut rien d'autre. On observe. On attend la déclaration. Si c'est bon, maintenant on observe. S'il travaille bien, parce que déjà le canevas a été ouvert vers la Russie. S'il travaille bien, ben, on le suit. Mais s'il travaille mal, on n'aura pas de mal à l'attaquer. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, camarades Pays d'Afrique, je vous demande de prendre en compte mes conseils et la voie que j'ai tracée. Ne restons pas dans les guéguerres. Ah non, c'est comme si, ah non, c'est pas bon. Écoutons, observons. Si c'est bon, Masha'Allah, on le suit. Mais si c'est bizarre, ben, on l'attaque. Est-ce que vous avez compris? Je vois certains qui sont fâchés. Non, ne soyez pas fâchés. Le Burkina Faso est là. Le Burkina Faso est là. Le Burkina Faso existe. Voilà. Les hommes passent, mais le pays reste. Donc, faisons en sorte que le Burkina Faso soit au centre des intérêts, au centre de notre combat. Les intérêts du Burkina Faso soient au centre de notre combat. Voilà, vous avez des années, merci. C'est toujours l'Afrique qui gagne. Vous avez compris, chers camarades. C'est toujours l'Afrique qui gagne. Voilà. On est fâché. On est fâché, mais on va on va l'enlever. Non, on ne peut pas l'enlever. On le regarde, c'est tout. Voilà. Donc, je vous demande d'aborder dans ce sens-là. On vous demande d'aborder dans ce sens. Abordons dans ce sens. Alors, vous avez compris. Abordons dans ce sens. Observons-le. Regardons. S'il est bon, on le soutient. Je vous demande, je vous le dis. S'il est bon, soutenons-le. S'il est bon, soutenons-le. Peut-être que ça se comprend. Peut-être que c'est des humeurs, ils n'ont pas... Que la manière dont les choses se passent, ils ont été obligés de... Voilà, de faire... Parce qu'ils sont fâchés, leurs frères d'âme tombent. Ça fait mal. Ça fait mal. Les frères d'âme tombent, tu vois. Donc, vous savez que... On souhaite que ça soit ça. Que ça soit un coup d'humeur. Que ça vienne du peuple. Que ça vienne de l'armée burkinabé d'elle-même. Que ça vienne d'elle-même. Que ça ne vienne pas de l'extérieur. Ce qu'on souhaite. On souhaite que ça vienne du peuple, de l'armée elle-même. Comprenez? Que ça ne vienne pas de l'extérieur. C'est ce qu'on souhaite. Et prions Dieu à ce que ça soit ainsi. Prions Dieu à ce que ce soit ainsi. Qu'il soit inspiré de la souffrance du peuple et de la souffrance de ses compatriotes pour faire ce coup d'État. Voilà. Prions Dieu que ce soit ça. Voilà. Prions Dieu que ce soit ça. Voilà. Donc, chers camarades, je vais vous dire merci et bon Djouma à tout le monde. Bon Djouma à tout le monde. Merci en ensemble. Ciao, ciao.